Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Ricochet R. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas comment réaliser cette très belle robe. Je l'ai fait, ça va suffire un bébé de 0 à 3 mois. Maintenant, mon objectif est d'apprendre les mamans qui sont à la maison comme moi à acquérir une compétence et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, j'ai fait cette robe pour marier ce cardigan et ce bonnet et bien sûr, j'ai le tuto complet sur ma chaîne pour les débutants pas à pas. Alors, on va commencer, que Dieu vous bénisse. Alors, on va monter 80 mailles en l'air. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Et voici à quoi ça ressemble. Et on va continuer ici jusqu'à ce qu'on a 80 mailles en l'air. D'accord? Et voici, j'ai terminé mes 80 mailles en l'air. Et voici ce que ça nous donne. Maintenant, on va commencer le premier rang de notre travail. Alors, dans chaque maille ici, à partir de la deuxième maille, après la maille qui est attachée au crochet, on va faire une bride. On fait un jeté et on pique son crochet dans cette deuxième maille ici, comme ceci. Et on fait un jeté. Et on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire toutes les deux. Voici une bride. Dans la maille suivante, on va encore faire, on répète là ce qu'on vient de faire, une bride. Alors, on pique son crochet et on fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles et on tire toutes les boucles. Voici déjà 2 brides. Je vous montre encore. Dans la maille suivante, on fait un jeté. On pique notre crochet et on fait encore un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 2 qui nous restent. Et on va juste répéter ceci tout autour de ces chaînes en faisant une demi-bride jusqu'à la fin ici. D'accord? Et on va se retrouver à la fin pour la suite de ce travail. Et voici, j'ai déjà terminé mon premier rang et voici à quoi ça ressemble. D'accord? Maintenant, à la fin de ce premier rang, j'ai coupé mon fil parce que je vais changer de couleur. Et voici de ce côté ici, voici là où j'ai coupé mon fil. D'accord? Maintenant, c'est vraiment optionnel. D'accord? C'est optionnel. On n'est pas vraiment obligé de changer de couleur si on ne veut pas. Et je vais commencer par ici. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai changé de couleur, c'est parce que je veux marier avec ce cardigan, ce gilet, je pull, je ne sais pas trop comment vous l'appelez, comme vous le voulez, pour marier avec ce cardigan. J'ai le tuto complet sur ma chaîne et on va créer ce modèle. Vous voyez ce modèle? Je vous assure, c'est pas trop compliqué. D'accord? Avec beaucoup d'exercices, on va y arriver. Maintenant, dans cette première bride, dans cette première maille ici, on va piquer notre crochet et on est prêt pour commencer. Voilà. Et on va connecter notre fil de couleur. On connecte notre fil de couleur. Et on amène la queue devant. On amène cette queue devant. Et on va monter 3 mailles en l'air. Alors 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Ça représente une bride. Et alors, dans la maille suivante, maintenant, on va faire 4 brides. D'accord? On fait 4 brides dans la même maille. On fait un jeté et on fait 4 brides. Voici 1, 2, 3, et 4. Voilà. 4 brides dans la même maille. D'accord? Ensuite, on fait une maille de séparation. Une maille de séparation. On saute
on saute une maille, et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Une maille serrée, on pique son crochet. Pour faire une maille serrée, on pique son crochet. On fait un jeté, on tire, et on a deux boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Une maille de séparation, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait 4 brides. D'accord? Alors, une bride, la deuxième bride, la troisième bride et la quatrième bride. 4 brides, tous dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. D'accord? On fait une bride. Alors, on fait un jeté. On fait une bride. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. D'accord? Ici, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez? 4 brides, tous dans la même maille. Ensuite, on va faire une maille de séparation. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Une maille serrée. On fait une maille de séparation. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Dans la maille suivante, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. On vient de faire 4 brides dans la même maille. Ensuite, on fait une maille de séparation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille de séparation et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. D'accord? C'est juste une répétition jusqu'à ce qu'on finisse ce rang. Je vous explique encore clairement. Vous voyez, on vient déjà de faire une maille de séparation. Alors, on saute une maille. D'accord? On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait 4 brides. Dans la maille du milieu, on fait une bride. Dans la maille suivante, c'est-à-dire la troisième maille, on fait 4 brides. D'accord? Et ensuite, on fait une maille de séparation, on saute une maille, on fait une maille serrée, on fait une maille en l'air, on saute une maille et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Et ici, vous voyez ce qu'on a eu à faire. On a fait 4 brides, on a fait une bride au milieu, 4 brides. Et ensuite, une maille de séparation, on a sauté une maille et on a fait une maille serrée, une maille de séparation, on a sauté une maille et on a juste répété ceci. Vous voyez, 4 brides, une bride au milieu, 4 brides et on répète cette séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Et voici, je suis arrivée vers la fin de ce rang et on doit avoir 2 mailles qui nous restent. D'accord? Ici, on a déjà fait notre maille serrée. On va faire une maille de séparation. On saute une maille. Et ici, dans cette dernière maille qui nous reste, on va faire 4 brides. D'accord? 4 brides dans la même maille. Alors, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez, on a fait 4 brides dans la dernière maille.
Et voici, on a terminé avec ce premier rang et on va joindre les deux bouts. D'accord? Vous voyez ici, on a fait 4 brides. Alors, automatiquement, ça complète ce qu'on a fait au début. Vous vous rappelez, au début, on a commencé par 3 mailles en l'air. D'accord? Et ensuite, on a fait 4 brides dans la maille suivante. Maintenant, on va localiser 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Et on va compter 1, 2, 3. Et dans la troisième maille ici, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Et super, voici, on a terminé notre premier rang et vous voyez à quoi ça ressemble, c'est très beau. Je vous encourage à travailler avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et maintenant, on est prêt pour commencer le deuxième rang. On va me faire monter une maille en l'air. Et ici, on va travailler, on va faire ce qu'on appelle une maille serrée en relief avant. D'accord? C'est pas compliqué, je vous rassure. Alors, on pique son crochet comme ceci par derrière, on envoie son crochet et puis on pousse la bride devant avec le crochet, d'accord? Et on fait un jeté, on récupère le fil et voici, on a 2 boucles sur notre crochet et on fait maintenant une maille serrée en relief avant. On va répéter la même chose dans la bride suivante. Ici, on fait encore une maille serrée en relief avant, d'accord? Je vais tout doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Je veux que tout le monde réussisse cet habit. Et dans la troisième, on refait la même chose. Voilà. Et dans la quatrième bride, on refait encore une maille serrée en relief avant. Super. Et voici, on a terminé. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? Et ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Et ici, on ne va pas travailler ici dans cette maille serrée qu'on a fait, on la saute. Et on vient travailler ici dans les brides, d'accord? Alors, ce qu'on a eu à faire ici, on va refaire ceci juste avec un peu de modification. D'accord? Alors, on y va. Alors, dans cette première bride, on va faire une maille serrée en relief avant. Vous vous rappelez, on a eu à faire 4 brides ici, et puis une bride au milieu, et puis 4 brides à la fin. Alors, dans les premières 4 brides, je vous en prie, on va faire une maille serrée en relief avant. Alors, voici la troisième maille serrée en relief avant. Et on fait la quatrième maille serrée ici en relief avant. D'accord? Et une fois on a terminé les 4 mailles serrées en relief avant, on va continuer. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Et dans cette bride du milieu ici, on va faire une bride en relief arrière. D'accord? Alors, on fait un jeté. On pique son crochet par devant. On pique, pousse la bride en arrière. On récupère son fil. Et on a 3 boucles sur notre crochet, bien sûr. Et on fait une bride. Alors, voici, on vient de faire une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation, vous voyez, n'est-ce pas? Ensuite, on fait une maille de séparation. Voilà. Et dans les 4 brides qui nous restent, on va faire une maille serrée en relief avant. D'accord? Dans chaque bride. Alors, voici la première bride. On commence, on fait une maille serrée en relief avant. Voici la première. Voilà. La deuxième, ici. La troisième. Et la quatrième. Super. Et ensuite, on monte 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait une maille serrée en relief avant. C'est la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Ensuite, on fait une maille de séparation. Et dans cette bride du milieu ici, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une maille de séparation. On revient ici, on fait une maille serrée en relief avant,
dans chaque de ces brides. Alors voici la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Et ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rond, d'accord? Je vous explique encore. Dans ces 4 brides ici, on fait 4 mailles serrées en relief avant. On fait une maille de séparation. Dans ces brides du milieu, on fait une bride en relief arrière. On fait une maille de séparation. Dans les 4 brides qui nous restent, on fait 4 mailles serrées en relief avant. Ensuite, on fait 3 mailles de séparation. Faites ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang, d'accord? Et voici, une fois arrivé à la fin de ce rang, voici à quoi notre travail ressemble déjà, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez, au début, on avait fait une maille, d'accord? Alors, dans les une maille qu'on a fait, on pique son crochet, c'est un peu dur, mais on pique son crochet, voilà. On pique son crochet dans cette une maille et on fait une maille coulée. Et voici, on a terminé notre deuxième rang. Et les deux bouts sont joints. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Notre modèle commence déjà à donner sa forme. Ensuite, on va commencer le troisième rang. Pour commencer le troisième rang, on va montrer 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va tourner son travail. D'accord? Alors, on tourne notre travail. On tourne notre travail. Et dans la même maille où on a fait les 3 brides, on va faire 4 brides de plus. D'accord? Alors, on fait 4 brides. Alors, 1. La première bride est un peu dure, mais on va forcer. Voilà, une bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. Voilà. C'est bon. On vient de faire 4 brides dans la même maille. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. Et ici, là où on avait fait les 3 mailles de séparation au rang précédent, on va faire une maille serrée. Là, voilà, on fait une maille serrée. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on vient ici, vous vous rappelez, après les 4 mailles en relief avant, on avait fait une maille de séparation. Alors, on va travailler dans ces mailles de séparation. Dans ces mailles de séparation, on va faire 4 brides. Alors, voici une. C'est la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Voilà. Et maintenant, dans cette bride du milieu, vous vous rappelez, au début, on avait fait une bride en relief arrière. Mais puisqu'on a tourné notre travail, c'est venu devant, alors on doit faire une bride en relief avant cette fois-ci. D'accord? Alors cette fois-ci, on fait une bride en relief avant. Tout ça, c'est pour que le modèle réussisse. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, on fait une bride en relief avant. On fait une bride en relief avant, comme ceci. Et maintenant, ici à côté, cette une maille de séparation, on va aussi faire 4 brides. Comme ce qu'on vient de faire. Alors, 1, 2, 3. Vous voyez que c'est juste une répétition, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas compliqué, d'accord? Et 4. Vous pouvez toujours revenir dans la vidéo et mettre pause et apprendre, n'est-ce pas? Et ensuite, on va faire une maille de séparation. On vient ici, dans ces 3 mailles, on fait une maille serrée. On fait une maille de séparation. Et on vient ici, on répète juste ce qu'on vient de faire. Dans cette premier espace ici de une maille, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, la deuxième, la troisième bride et la quatrième. Voilà.
Et ensuite, dans cette bride ici, on va faire une bride en relief avant. Une bride en relief avant. Voilà. Voilà. Et ensuite, ici, dans cet espace, on va faire encore 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Super. Et ensuite, on va faire une maille de séparation. On vient ici, dans cet espace ici, on fait une maille serrée, on fait une maille de séparation et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, sans rien changer. Ici, on fait 4 brides, on fait une bride en relief avant, on fait 4 brides, une maille de séparation, on vient ici, on fait une maille serrée, une maille de séparation et on répète juste la même chose tout autour de ce rang. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, d'accord? Et une fois arrivé à la fin de ce travail, là où on avait fait notre 3 brides et on a fait les 4 brides, on va encore faire 4 brides dans la même maille. D'accord? Alors dans cette même maille de 3 brides et les 4 brides, on va faire 4 brides. Alors, voici la première. 1, 2, 3, et 4. Super. Et ensuite, ici, là où on a fait les 3 brides, les 3 mailles en l'air, on va piquer notre crochet dans cette 3e maille et on va faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Et voici, on a terminé avec le 4e rang et c'est super. On va commencer maintenant le prochain rang. Et pour commencer le prochain rang, on va monter une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Et on va tourner son travail. Il faut toujours tourner son travail. D'accord? C'est très important. Et on va refaire ici ce qu'on a eu à faire dans le 2e rang. D'accord? Ici, on va faire ça. Ça, c'est le rang de maille serrée. Alors, une maille serrée en relief avant. C'est la première. La 2e maille serrée en relief avant. La 3e maille serrée en relief avant. Et la 4e maille serrée en relief avant. Super. Et ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Et on vient ici. On fait 4 mailles serrées en relief avant. Alors, 1. La 2e. C'est la 2e. La 3e. La 4e. Une maille de séparation. Ensuite, une maille de séparation. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Vous voyez qu'on tourne notre travail à chaque fois. La bride aussi tourne. Ici, c'est en bride, c'est en relief arrière. Au rang précédent, c'était en relief avant. N'est-ce pas? Alors, on fait une bride en relief arrière. C'est la même bride. Et ensuite, on fait une maille de séparation. Et on revient ici dans ces 4 brides et on fait une maille serrée en relief avant dans chaque bride. Alors voici la 2e, la 3e et la 4e. Ensuite, on fait 3 mailles de séparation. 1, 2 et 3. Je vous montre encore. Ici, on refait ce qu'on a eu à faire ici, d'accord? Alors, voici la première maille serrée en relief avant, la 2e, la 3e et la 4e. Ensuite, on fait une maille de séparation.
Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient terminer ici avec une maille serrée en relief avant. C'est la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Vous voyez? On répète ceci tout autour de ce rang sans rien changer, sans rien modifier. Alors, tu vois comment le modèle déjà est en train de sortir. Ça, c'est super. Alors, rassure-toi et travaille avec moi jusqu'à la fin. D'accord? On continue à travailler. Et une fois arrivé à la fin, voici ce que ça nous donne. Ça, c'est super. Et on va commencer maintenant le prochain rang. Et ici, je vous en prie, un peu de patience. Ici, on va monter 3 mailles en l'air, pas une maille en l'air. D'accord? C'est 3 mailles en l'air. Et on va tourner son travail. Et alors, dans la même maille, on suppose que c'est 3 mailles en l'air. Dans cette même maille, on va faire 4 brides. D'accord? Vous vous rappelez, on a déjà eu à faire ça, n'est-ce pas? Alors, on fait 4 brides. Voici la deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Super. Et ensuite, on va monter. On fait une maille en l'air. Et on vient ici, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on vient ici, on continue, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, on fait la bride, une bride en relief avant. Et ensuite, on fait 4 brides. D'accord? On fait nos 4 brides. Alors, voici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. On vient ici, on fait une maille de séparation. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on revient ici, on fait 4 brides. 1. Et là, vous pouvez constater que c'est juste une répétition de 2 rangs. D'accord? Alors, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a la longueur qu'on veut pour notre robe. OK? Et 4. Et ensuite, on fait notre bride en relief avant. Et ensuite, on fait 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, une maille de séparation et on vient faire une maille serrée. Ensuite, on fait une maille de séparation et on va juste répéter ceci tout autour de ça. Vous voyez, c'est une répétition de 2 rangs. D'accord? Et vous voyez, le modèle, c'est super. Et vous voyez, c'est exactement comme ce que je vous ai montré au début sur notre cardigan, sur notre gilet. Vous voyez, c'est le même modèle. Il suffit d'avoir beaucoup de volonté et beaucoup de patience, une bonne dose de patience. Et vous voyez, le modèle est idem. C'est très beau ce modèle, je l'aime très bien. Et je vous encourage à travailler avec moi jusqu'à la fin. Et comme je dis toujours, faites ça beaucoup et vendez et on aura beaucoup d'argent. Ma prière vraiment est que chaque femme ait son argent. Et voici, j'ai fait un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et cette dernière 25. Super. On a fait un total de 25 rangs et c'est très beau. Ça prend du temps, je vous rassure, mais le résultat est wonderful. Alors, ensuite, on va travailler maintenant ici. On va donner la forme à la hauteur de notre robe. Et là, je vais continuer avec ce crochet. Et juste ici, dans cette première maille où on avait fait
n'est-ce pas? On pique son crochet et on connecte notre fil et on va monter 3 mailles en l'air. Alors 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Et dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant. Vous voyez comment je prends un peu trop de temps. C'est parce que je veux que tout le monde réussisse à comprendre ce que j'essaie d'enseigner. D'accord? Néanmoins, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire en bas de commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et dans la bande suivante, on va faire une bride en relief arrière. Voilà. Une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant. Voilà. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à la fin pour la suite. Et une fois arrivé ici à la fin, vous voyez cette dernière bride ici, on va juste faire une bride simple. Et voici, on a terminé le premier rang. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? C'est très beau. Et là, on va commencer le deuxième rang. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Travaillez avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et ensuite, dans cette bride, vous voyez, c'est derrière, on va faire une bride en relief arrière. D'accord? Une bride en relief arrière. Voilà. Une bride en relief arrière. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Voilà. Et on va juste répéter cette même séquence sans rien changer jusqu'à ce qu'on atteint la longueur qu'on veut pour la hauteur de notre robe. D'accord? Alors, restez jusqu'à la fin pour qu'on voit ce que ça nous donne. Ok? So, un peu d'anglais. Keep on working. Et voici, et voilà, c'est super. Et on atteint la longueur qu'on voulait. On a fait un total de 10 ronds. C'est magnifique, je vous assure. La touche, elle est très douce. Et ici, là où on s'est arrêté, on va juste repiquer notre crochet. Et ici, on va créer notre trou pour notre bouton. D'accord? On va monter 7 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la même maille, n'est-ce pas, on repique notre crochet là-bas. Dans le même espace, on repique notre crochet et on fait une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Oh, c'est un peu serré. Voilà, une maille serrée. Dans l'espace suivant, juste là, dans la bride, on va travailler maintenant tout autour de ces brides. On fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Et on continue, on fait une maille serrée. On continue, on fait une maille serrée. Et on continue, on fait une maille serrée. On continue, on fait une maille serrée. On continue, on fait une maille serrée. Voilà. Et quand ça nous reste 3 lignes, on monte encore 7 mailles en l'air. Alors, on crée ici notre deuxième trou pour notre bouton. Et dans la même espace, on fait une maille serrée. Et ensuite, maintenant, on continue jusqu'à la fin en faisant une maille serrée. Une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Et ici, on s'arrête. Et là, ici, à la fin, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Et on fait une maille en l'air. Et c'est bon, on a terminé avec cette partie. On peut couper notre fil. Maintenant, si vous voulez un plus gros bouton, vous allez juste augmenter le nombre des mailles, n'est-ce pas? Alors, de ce côté, maintenant, on va mettre le bouton et
C'est parti. Ce côté va rester comme ça. C'est beau. Ça n'a pas de problème. D'accord? Alors, on va continuer avec notre travail. Et ça, c'est très beau. Maintenant, ici, j'ai déjà mis mon marqueur de maille. Et comme vous le réalisez, je l'ai mis au milieu de ma robe. Alors, pour localiser le milieu de la robe, on va juste tourner comme ça. Vous voyez? Que le derrière soit comme ceci. Et puis là, c'est facile pour nous d'identifier le milieu de notre robe. Et quand on identifie le milieu de notre robe, on va mettre le marqueur de maille. Et là, on la remet. Et là, vous voyez, c'est franchement le milieu de la robe. Maintenant, ici, là où on a notre milieu, on va maintenant compter après le marqueur de maille. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, ici, dans la 8e maille, on va marquer cette maille. D'accord? Alors, ici, dans cette 8e maille, on insère notre marqueur de maille. Et à partir de cette 8e maille qu'on vient de marquer, on a besoin de compter encore 9 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans cette 9e maille, au cas où tu n'as pas de marqueur de maille, tu peux utiliser aussi un fil de couleur. Alors, je vais te montrer comment tu peux insérer le fil de couleur. Tu prends un fil de couleur, bien sûr, et puis tu l'insères à l'aide de ton crochet. Et c'est parti. Ici, on a marqué notre maille. D'accord? Alors, je fais un recap. De ce côté, j'ai fait la même chose. Alors ici, à partir de ce marqueur de maille, j'ai aussi compté 8. Et dans la 8e maille ici, j'ai mis mon marqueur. Et après cette 8e, j'ai aussi compté 9. Et dans la 9e maille ici, j'ai également inséré mon marqueur de maille. Alors on va juste répéter cette même chose. Et une fois les deux côtés sont marqués, on est prêt pour commencer. Maintenant ici, dans cette maille où on avait marqué la 8e maille, bien sûr, après le milieu, là où on a marqué le 8e maille, on insère notre crochet et on va commencer avec les manches. D'accord? Alors, on connecte notre fil, on amène cette queue devant et on va faire une maille en l'air et dans cette même bride, on va faire une bride encore en relief avant. D'accord? Alors, on fait une bride en relief avant. Et maintenant, on peut enlever le marqueur. On n'en a plus besoin. Voilà. Et dans la bride suivante, c'est une bride en relief arrière. On fait une bride en relief arrière. Et là, c'est notre deuxième bride. Et ensuite, on fait la troisième bride. La quatrième bride. La cinquième bride. La sixième bride. La septième ici. On fait la huitième. La huitième bride. Et enfin, ici, on enlève notre marqueur de maille et on fait la 9e bride. Vous voyez, on vient de faire 9 brides. D'accord? Et c'est bon. Et là, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air, ici, représentent notre première bride. Alors, dans la bride suivante, on fait une bride en relève avant. Et cela nous donne notre deuxième bride. Alors, voici la deuxième. On continue. La troisième bride, on relève arrière bien sûr. La quatrième bride. La cinquième bride. La sixième bride. La septième bride. La huitième bride. Ici à la fin, on fait la 9e bride.
Et voici, on a terminé 2 rangs ensemble. Pour commencer le troisième rang, c'est la même chose. On monte 3 mailles en l'air, on tourne son travail. Et on va juste répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre manche. D'accord? Alors restez travailler avec moi jusqu'à la fin et on verra le nombre de mailles ou bien le nombre de brides qu'on va faire. Et voici, on a terminé et on a fait un total de 18 rangs. D'accord? Et c'est très beau, c'est très soft pour le bébé. Et ensuite, maintenant, on va coller ça derrière. On va connecter. D'accord? On va connecter la manche ici derrière. D'accord? Maintenant, pour nous faciliter la tâche, afin d'être dans la bonne maille, on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on compte 9 mailles. Dans la 9e maille, maintenant, on pique notre crochet. Ça, vous avez compris. Donc, à partir de la dernière bride de la manche, on compte 9. Et dans la 9e maille de ce côté, ici derrière, on pique notre... On peut commencer à coller notre travail, à connecter, je vous en prie. Alors, on insère notre crochet et on fait une maille coulée, une maille en l'air, juste pour la sécuriser. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait maille entre mailles, d'accord? On fait une maille coulée, d'accord? Et dans la maille suivante, on prend les deux brins, on prend les deux brins de l'autre côté, on fait une maille coulée. C'est la 3e, il faut compter. La 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, il nous reste une maille, et la 9e. Voilà. Et ensuite, dans la maille suivante, juste ici de ce côté, on va juste faire une maille serrée. Ça, c'est juste pour sécuriser notre travail. Super. Et on peut maintenant couper notre fil. Et c'est bon pour cette partie. On a terminé pour cette partie. Vous voyez, ça a été pratique, n'est-ce pas? Très bon. Maintenant, continuons de travailler. Je vais vous montrer comment vous allez commencer cette partie. D'accord? Alors, on est prêt pour commencer. Là où on avait mis notre marqueur de maille, bien sûr, là où on avait marqué la 9e maille, n'est-ce pas? Alors ici, on va juste insérer notre marqueur. Et puis, on récupère notre fil. On peut enlever maintenant cette fil de couleur. Et là, on est prêt pour commencer. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. Alors, on fait la 2e bride. C'est une bride en relief avant. On fait la 3e bride. Une bride en relief arrière. Et on peut envoyer cette fil derrière. On fait la 4e bride, une bride en relief avant bien sûr. Et ensuite on continue la 5e bride, la 6e bride, la 7e bride, la 8e bride et enfin ici on fait la 9e bride. Alors on enlève notre marqueur de maille et on fait la 9e bride. Et voici, on a terminé avec cette partie. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne son travail et comme d'habitude, on le sait déjà, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Alors on va juste répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la même longueur qu'on a eu pour ici sur notre premier manche, d'accord? Et voici, on a terminé et on a également fait le même nombre de brides. On a fait 18 rangs aussi. Et maintenant, on va connecter cette manche sur notre robe. On va refaire la même procédure qu'on a fait. On va compter 9 mailles, d'accord? Et dans la 9e maille, on va, cette fois-ci, c'est un peu différent, on va insérer le marqueur de maille. Pourquoi? Parce que ce côté est différent de l'autre côté. Ok? C'est juste pour nous repérer,
pour nous aider à se repérer. Et maintenant, on va insérer comme ceci, comme vous le voyez dans la vidéo. Voilà, on insère et on la connecte. Et ensuite, maintenant, ici, là où on a connecté, c'est déjà la première maille. Alors, on localise maintenant la 9e maille de ce côté. OK? Et on commence à travailler. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une fois ici, dans la 9e, ici, on pique notre crochet et on est prêt pour commencer. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça a été pratique. Et là, on insère notre fil. Voilà. On fait une maille en l'air. Et ensuite, on continue à travailler dans la, voilà la deuxième. On fait une maille coulée. On prend la deuxième de l'autre côté aussi. Et on fait une maille coulée. On les colle. On les connecte. Et on continue. La deuxième. La troisième. C'est un peu compliqué parce que j'ai mis le marqueur de maille ici. Maintenant, le marqueur de maille que j'ai mis, c'est juste pour m'aider à ne pas trop m'embrouiller. D'accord? Alors, c'est la quatrième. Et là, je peux maintenant enlever mon marqueur de maille qui est déjà bien en sécurité. Et là, je continue. Et on continue. Et la 7e. On fait la 8e. Et enfin ici, on fait la 9e. D'accord? Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Voilà. Et là, on peut couper notre fil. Et super, voici, voilà, on a terminé avec cette partie. Il nous reste quelques décorations. Ça, c'est wonderful. Maintenant, comme je dis toujours dans tous mes tutos, j'encourage tous les mamans à travailler. Maintenant, vous voyez ici, on va compter au nombre des mailles qu'on a laissé. On a laissé un total de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, c'est là où on a fait les mailles serrées. Donc, ça ne compte pas. Ici, derrière, maintenant, également, on a un total de 6 mailles qui nous restent. Donc, on doit avoir un total de 6 derrière. Et c'est parti. Et maintenant, ici, mais on va faire une petite décoration. D'accord? Vous allez voir, ça serait magique. Et une fois qu'on met nos boutons, on ferme. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous voyez, pour une très belle princesse. Et tu vois, quand elle sourit, elle te dit merci maman. Même si tu le fais pour vendre, pendant que la maman porte sur son enfant, la maman est en joie et le bébé aussi te dit merci là où tu es. Et voici, on a terminé notre robe. Maintenant, si vous voulez connaître comment j'ai eu à réaliser ces fleurs, ces petites fleurs, c'est très beau. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire live, d'accord? Écrivez live et on ira live et je vais vous apprendre comment faire cette fleur, d'accord? Alors, et si vous voulez aussi apprendre comment j'ai eu à connecter la chaîne dans la robe, j'ai un tuto complet sur ma chaîne sur la jupe de cette robe. Et dans ce tuto, je vous montre pas à pas comment insérer la chaîne dans l'habit. D'accord? Et voici, c'est très beau. Alors, écrivez live et on ira live et je vais vous apprendre comment faire cette très belle fleur. D'accord? Alors, j'ai fait pour marier ce bonnet. Alors, il est très beau. Vous voyez le bonnet? Ah, c'est très chic. J'ai ceci aussi sur ma chaîne, un tuto complet, pas à pas, très pratique pour les débutants sur comment réaliser ce bonnet aussi. Et c'est pas fini. J'ai également fait aussi ce cardigan que je vous ai montré au début. Et cette fois-ci, j'ai également mis la fleur. D'accord? Alors, vous voyez, c'est très beau. C'est très beau. Je l'aime bien. C'est un très bon ensemble. C'est très joli. Et je vous encourage de faire ceci autant. Je vous encourage de le faire et de vendre. Et ma prière que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Je crois fermement que toute femme doit avoir son argent. C'est très important. D'accord? Et là, vous voyez,
Le set est complet. Merci d'avoir travaillé avec moi. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et je dis un grand merci à tous mes abonnés, tous ceux qui m'encouragent. Que Dieu vous bénisse fermement. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et quand vous vous abonnez, allumez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié chaque fois où je pose de nouveaux vidéos, d'accord? Alors likez la vidéo, abonnez-vous et partagez le tuto, surtout partagez-les avec vos amis. Et si tu connais une femme quelque part qui a besoin de ce tuto, faut l'envoyer ça lui fera du bien. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde jusqu'au prochain tuto. Shalom.